Le livre d'Ézéchiel passe souvent inaperçu dans les Écritures. Pendant la période difficile dans laquelle vivait Ézéchiel, Sédécias dirigeait Juda comme un roi fantoche, confronté à la tâche difficile avec une armée limitée à Jérusalem. La ville fut de nouveau encerclée et Sédécias fut capturé par l'armée de Nabuchodonosor. Il a été témoin sous ses propres yeux de la mort brutale de chacun de ses enfants, signalant la fin de la lignée royale. Leur tourment a culminé lorsqu'ils se sont arrachés les yeux, s'assurant que leur dernière vue était la scène horrible de la mort de leurs enfants. Nabuchodonosor décrète la destruction totale de Jérusalem. Durant cette période critique, Ézéchiel fut appelé à prêcher, même s'il se trouvait à des milliers de kilomètres de là, au pays de Babylone. La mélodie emblématique de la musique spirituelle traditionnelle Dem Bones cache son véritable récit d'une renaissance de cimetière, inspirée de la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements secs fournie par le Seigneur. Dieu a cherché à insuffler l'espoir dont il avait désespérément besoin à son peuple élu. En raison de la méchanceté du peuple, le Seigneur permit à Nabuchodonosor d'envahir et de conquérir son pays. Les gens sont devenus captifs dans la Babylone exotique et lointaine, plongeant dans le désespoir. La vision de la vallée des ossements secs se concentre principalement sur les enfants d'Israël, mais elle comporte également des implications pratiques pour nos propres vies. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 et 2. « La main de l'Éternel fut sur moi, me transportant en esprit dans la vallée pleine d'ossements. Il me fit parcourir tout le lieu, et je vis dans la vallée de nombreux ossements, tous extrêmement secs. Le Seigneur s'est manifesté à Ézéchiel sous la forme d'une vallée pleine d'ossements desséchés. Bien que l'emplacement physique d'Ézéchiel n'ait pas changé, Dieu lui a fait vivre une expérience intérieure intense, le transportant dans une vallée remplie d'ossements desséchés. L'aridité du site indiquait qu'il avait été occupé pendant une longue période, suggérant une époque autrefois habitée, mais aujourd'hui abandonnée. Le but du Seigneur était d'avoir un impact profond sur l'esprit d'Ézéchiel, face à l'apparent désespoir de la situation. Si nous n'y prenons pas garde, nos maisons peuvent se détériorer et devenir des tas d'eau flétrie. Ignorer les directives familières de la parole de Dieu peut les transformer en squelettes. Même certains chrétiens qui ont autrefois marché avec le Seigneur peuvent devenir de simples tas d'ossements, vivant de ce qu'ils étaient au lieu de ce qu'ils devraient être. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honorez votre père et votre mère, ce qui est le premier commandement avec promesse, afin que tout se passe bien et que vous viviez longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais exercez-les à l'instruction et à l'exhortation du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. Il m'a demandé, « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils reprendre vie ?» J'ai répondu, « Ô Seigneur Dieu, toi seul le sais. » Ézéchiel a exprimé son incertitude quant à la capacité des os à maintenir la vie, reconnaissant que seul le Seigneur possédait une telle connaissance. Pour Ézéchiel, la situation semblait impossible. Alors que nous réfléchissons au sens de cette journée, il est crucial de penser à l'avenir. Si nous aspirons à une renaissance, c'est au Seigneur de la réaliser, tout comme il l'a fait au temps d'Ézéchiel. Cependant, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il propose. Il est le Dieu de l'inimaginable. Luc chapitre 18, verset 27. Il répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 8. Il m'a commandé, « Prophétise sur ces ossements et dis, ô os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses ossements. J'apporterai sûrement un souffle dans toi, et tu vivras. Je te mettrai des tendons, je te mettrai de la chair, je te couvrirai de peau, et je te donnerai du souffle, et tu vivras. Alors ils reconnaîtront que je suis le Seigneur. Suivant les ordres, j'ai prophétisé, et pendant que je prophétisais, j'ai entendu un son, un craquement soudain, et les os se sont rapprochés, s'assemblant os à os. Tandis qu'ils les regardaient, des tendons et de la chair se formèrent sur eux,
et de la peau les recouvrit, mais il manquait toujours de souffle. Par la suite, le Seigneur a demandé à Ézéchiel de proclamer le message divin aux ossements déjà morts. Dieu révélait à Ézéchiel une vérité fondamentale que nous devons tous intérioriser. La proclamation de la parole de Dieu est imprégnée de puissance et contient la vie qu'offre la Bible. Il donne la vie et la foi à ceux qui l'accueillent. Ézéchiel fut témoin d'un miracle extraordinaire. Les os commencèrent à se rassembler, s'emboîtant parfaitement. Sous ses yeux, des muscles et de la chair commencèrent à se former sur les squelettes, et peu de temps après, leurs corps furent recouverts de peau. Cependant, malgré cette apparence restaurée, il ne s'agissait que de corps inertes se déplaçant de manière coordonnée. Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, active et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle transperce jusqu'à la division entre âme et esprit, entre articulation et moelle, discernant les pensées et les intentions du cœur. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. Alors il me dit, « Prophétise avec le souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis avec le souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents au souffle, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. » Certains reconnaissent que l'œuvre de Dieu à travers l'organisation est cruciale, car même nos propres corps sont organisés. Une église peut être en ordre, mais sans le souffle, elle n'est qu'un corps sans vie. Dieu a demandé à Ézéchiel de prêcher avec le souffle, avec la parole. Le mot « vent » dérive de l'hébreu « ruach », qui peut signifier « vent », « souffle » ou « esprit ». Ézéchiel s'est rendu compte que tout ce que les gens accomplissent est inutile sans la présence du Saint-Esprit. La présence du souffle divin de vie est cruciale dans notre existence, tout comme elle l'était pour Adam. La naissance spirituelle se produit lorsque nous sommes régénérés. Dieu doit insuffler la vie spirituelle dans nos cœurs. Ézéchiel a été témoin d'un puissant élan de vitalité alors que l'armée se levait. Genèse, chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Jean, chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus a déclaré fermement, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'aura pas accès au royaume de Dieu. » La naissance physique entraîne une existence physique, tandis que la naissance spirituelle confère une vie spirituelle. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'une nouvelle naissance est nécessaire. Le vent souffle où il veut et vous entendez son bruit, mais vous ne pouvez pas prédire d'où il vient ni où il va. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Ézéchiel, chapitre 37, verset 10. Suivant les ordres, j'ai prophétisé, et un souffle vital les entra, les faisant vivre et se lever comme une armée remarquablement nombreuse. Ézéchiel, chapitre 37, versets 11 à 13. Alors il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Ils proclament le désespoir en disant, « Nos os sont secs, notre espérance s'est fanée et nous sommes complètement vaincus. » C'est pourquoi prophétisez et proclamez, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ramènerai à la vie, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Alors vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux, ô mon peuple, et que je vous ferai sortir de vos tombeaux. La vision fut clarifiée, révélant un sens édifiant. Les Israélites avaient perdu tout espoir, mais Dieu leur assura qu'ils connaîtraient une renaissance nationale. Même s'ils étaient dispersés et n'avaient apparemment aucune issue, Dieu était sur le point d'accomplir un miracle qui dépassait l'entendement humain. Israël serait non seulement ressuscité, mais aussi restauré à son ancienne grandeur. Dieu a promis de les ramener dans leur patrie. Ézéchiel, chapitre 37, verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous, et je vous donnerai la vie, et je vous établirai dans votre propre pays. Alors vous saurez que moi, l'Éternel, je l'ai dit et je l'ai exécuté, déclare le Seigneur Dieu. » Dieu a mis fin à la vision alors qu'Ézéchiel restait silencieux.
Il lui révéla alors le sens de la vision, lui expliquant comment il allait redonner vie aux ossements désarticulés d'Israël qui avaient perdu toute vitalité. Dieu a souligné que la parole et l'esprit seraient les moyens par lesquels ce miracle se produirait. Ézéchiel fut chargé de prophétiser sur ces ossements, leur ordonnant « Os desséchés, écoutez la parole du Seigneur ». Alors qu'il obéissait, Ézéchiel a vu les os se rassembler à nouveau, tandis que les tendons, la chair et la peau les recouvraient, leur redonnant leur forme originale. Cependant, la parole prononcée par Ézéchiel devait être accompagnée du don de l'esprit, afin que ces corps puissent recevoir le souffle de vie, ce qui représente un exemple classique de réveil. Ce réveil est une revitalisation spirituelle dans l'Église de Dieu aujourd'hui, assurée par la parole dans l'esprit. Sans la présence conjointe de ces éléments, le peuple de Dieu ne peut pas expérimenter de manière significative la manifestation divine parmi lui. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, comprenez ceci, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous, le visage ouvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, selon la parole de Dieu. Auparavant, nos transgressions et nos péchés nous laissaient aussi inertes qu'un tas d'os desséchés. Cependant, un message d'espoir a été transmis lorsque nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il nous a ramenés à la vie. Il est maintenant temps de partager cette parole d'espoir avec ceux qui, à cause de leurs péchés, sont encore spirituellement morts. En faisant passer le message, conscients que nous dépendons de l'Esprit pour nous forcer et nous guider, nous pouvons assister à une renaissance au milieu du tombeau. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Par la grâce, par la foi, il nous a fait revivre, alors que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu démontre son propre amour pour nous en ce que Christ est mort pour nous, même si nous étions encore pécheurs. Ces versets mettent en évidence la transformation, alors même que nous vivons au milieu de nos péchés. Christ est mort pour nous, offrant une vie nouvelle. Cette vie ne vient pas de nous-mêmes, mais est un don de la grâce divine. C'est une transformation complète de la mort à la vie, du péché à la justice, du désespoir à l'espoir. Le message central de ces versets est une transformation rafraîchissante qui nous fait passer d'un état de mort spirituelle à une nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie est caractérisée par l'amour, la grâce et la vérité qui émanent de la foi en Jésus. Grâce à cette foi, nous sommes appelés à vivre selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu, reflétant sa lumière et sa vérité dans un monde souvent plongé dans les ténèbres et le désespoir. Par conséquent, tout comme les os desséchés dans la vision d'Ézéchiel ont reçu la vie par la parole de Dieu et le souffle de l'Esprit, de même nous sommes appelés à une vie nouvelle par la parole du Christ et du Saint-Esprit. Cette nouvelle vie n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente dont nous faisons l'expérience quotidiennement dans notre voyage avec Dieu. Cela nous permet d'affronter les défis de la vie avec foi, espérance et amour, sachant qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La vision des ossements desséchés d'Ézéchiel parle profondément de restauration et de renouveau. Tout comme Dieu a promis de redonner la vie aux os desséchés et de restaurer Israël, il promet également de renouveler nos vies spirituellement. Cette promesse de restauration ne se limite pas seulement au peuple d'Israël, mais s'étend à tous ceux qui cherchent Dieu. Jérémie chapitre 31 versets 3 et 4 dit « Le Seigneur m'est apparu de loin disant « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Je te bâtirai encore, et tu bâtissez-vous, ô Vierge d'Israël. Vous serez encore parés de vos tambourins, et vous sortirez dans la danse de ceux qui se réjouissent. » Ce verset reflète la fidélité et l'amour continu de Dieu. Et sa promesse de restauration n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. De plus, dans le Nouveau Testament, l'idée de renouveau et de restauration continue d'être un thème central.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cet extrait nous rappelle que lorsque nous embrassons le Christ, nous subissons une métamorphose, laissant derrière nous notre ancien mode de vie pécheur pour adopter un nouveau chemin de justice et de vérité. Ce changement est rendu possible par le Saint-Esprit, qui nous insuffle une vitalité renouvelée, nous permettant de vivre en alignement avec la volonté divine. Les versets 10 et 11 du chapitre 8 de Romains assurent qu'avec Christ en nous, le corps est inerte à cause du péché, mais l'esprit rayonne de vie à travers la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, alors celui qui a ressuscité Christ revitalisera également nos corps mortels par son esprit qui réside en nous. De cette manière, le message d'Ézéchiel et la promesse de restauration et de renouveau de Dieu restent significatifs à notre époque. Il nous rappelle l'amour inébranlable de Dieu et sa capacité à insuffler la vie là où se trouve la mort, l'espoir là où se trouve le désespoir et le renouveau là où se trouve la destruction. En Christ, nous sommes appelés à expérimenter ce renouveau et à mener une vie qui reflète la gloire et la bonté divine. Ésaïe 43, 18-19 nous guide à ne pas nous concentrer sur le passé, mais à anticiper le nouveau que Dieu est en train de forger, même dans les déserts de notre existence. Il promet d'ouvrir des chemins dans les terres arides et de faire jaillir des rivières, symboles de vie et d'espoir, au milieu de la désolation.